tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPhone 6S, un petit téléphone, ils sont plutôt jeunes maintenant, mais ça reste des bons téléphones, faut bien l'avouer. Alors, quand je le branche, j'ai un petit pic de consommation sur mon testeur, je vous montre ça de suite. Voilà, donc là en gros, on a voilà, des petits pics de consommation qui sont vraiment, c'est pas aléatoire, hein, c'est vraiment constant, hein, il y a une fréquence qui est toujours plus ou moins la même. Donc quand ça fait ça en général, c'est qu'on a un court-circuit sur la ligne VCC Main, donc c'est vraiment la ligne d'alimentation principale du téléphone, hein, comme beaucoup le savent maintenant. Donc je suis quasiment sûr que quand je vais brancher mon alimentation avant de démarrer le téléphone, je devrais avoir une réaction et donc un court-circuit. Généralement sur les 6S, quand ça fait ça, c'est que c'est soit la puce Wi-Fi, soit le backlight qui claque. Bon, ça peut être aussi autre chose, hein, mais très souvent sur ces modèles-là, c'était l'un ou l'autre qui avait un souci. Donc déjà, sans démarrer le téléphone, on peut se dire que on a peut-être une puce Wi-Fi à changer ou un backlight à réparer. Bon, on va démonter la carte mère et on va tester tout ça. Voilà, donc j'ai ouvert rapidement le téléphone. Alors là, j'ai juste enlevé le cache batterie, hein, tout simplement. Donc je vais brancher mon alimentation, je vérifie que tout est ok. Hop, je branche. Et on va donc voir à mon alimentation en haut à droite. Donc là, je mets du courant. Donc c'est comme si je branchais la batterie. Là, j'essaye pas de démarrer le téléphone, hein, faut pas confondre. Je branche juste une batterie en quelque sorte. Donc je branche la batterie. Et là, j'ai une consommation très forte, je suis à quasiment 1 ampère, enfin la moitié d'ampère, pardon, je suis à 0,500, donc la moitié d'ampère, tout simplement. Donc c'est pas normal du tout, hein, on devrait avoir 0 tout court, hein, on devrait rien avoir. Donc je vais démonter cette fois-ci complètement le téléphone, et on va regarder au niveau de la carte mère s'il n'y a pas un composant qui pourrait être fragilisé, mais là, de ce que je vois, ça pourrait bien être la puce Wi-Fi encore une fois. Allez, je démonte complètement le téléphone, on passe sous le microscope, et on voit. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, et on va pas perdre beaucoup de temps, on va brancher tout de suite au testeur, et on va tester tout de suite la puce Wi-Fi, parce que, encore une fois, c'est quelque chose de très courant sur les 6S. Je vais donc mettre de l'alcool dessus. Voilà, bingo, puce Wi-Fi, donc on perd pas plus de temps. C'est forcément elle qui pose problème, donc c'est pour ça qu'on a cette grosse consommation, ce court-circuit sur la carte mère. Donc là, je vais devoir retirer la puce Wi-Fi, donc jusqu'ici il n'y a rien de bien compliqué. Alors par contre, il y a quelque chose d'assez sympa qui a évolué pas mal par rapport à tous ces modèles-là, donc à partir du 6S et jusqu'au X. Et je vous explique. Il y a quelques temps, maintenant ça se parle en années, mais j'ai pas eu le temps d'en parler avant, il y a eu une équipe qui a fait du reverse engineering sur les téléphones, sur les iPhones, et qui ont découvert une faille très importante, ils ont appelé ça le hack check rain. Ça permet en gros de prendre le téléphone un petit peu en contrôle, donc on a un accès en fait à la mémoire, donc celle qui est juste ici, là, la petite NAND. On arrive à accéder à cette mémoire, on arrive à accéder à beaucoup plus de choses d'ailleurs, on arrive à accéder aussi au CPU, etc. En fait, grâce à ça, on peut modifier et écrire la mémoire, et du coup, on peut déprogrammer la puce Wi-Fi, donc qui est ici, parce qu'il faut savoir que sur tous ces modèles-là, à partir du 6S et jusqu'au modèle d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, hein, eh bien, la puce Wi-Fi est liée, en gros, à la mémoire avec un numéro de série. Et du coup, à l'époque, on devait dessouder la mémoire, la mettre dans un programmeur, pour débinder la puce Wi-Fi qui est juste ici, du coup, et on pouvait changer le module. Sauf que là, maintenant, on n'a plus besoin de dessouder cette mémoire, on gagne du temps, et on prend moins de risques, parce qu'on n'a plus besoin de chauffer, forcément. On peut, grâce à du coup le logiciel et l'outil que je vais vous montrer, on peut accéder à cette mémoire, déprogrammer du coup la puce Wi-Fi sans toucher à la mémoire, ça c'est super bien. On gagne du temps, on prend pas de risque et on n'a plus qu'à changer la puce Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment bien, donc ça s'appelle le Purple Mode. C'est en gros le mode qui permet d'avoir accès à ça, mais ça a été développé et connu grâce au hack checkra. Donc c'est vraiment super bien. Alors on peut le faire jusqu'aux iPhone X parce qu'après la faille a été corrigée par Apple, alors forcément ils ont été malins. Le but du jeu pour eux, c'est pas qu'on puisse les réparer si facilement que ça leur téléphone, mais du coup ça permet quand même pour les modèles en dessous en fait de pouvoir en sauver pas mal sans trop se compliquer la tâche. Bon. Je vais donc retirer le mode Wi-Fi pour commencer, parce que là, le téléphone il est encore circuit quand je tente de le démarrer, donc je vais galérer. Ensuite, je passerai en Purple Mode, je vous montrerai le logiciel rapidement, on va débider la puce et on pourra changer la puce Wi-Fi. Donc j'ai retiré la puce Wi-Fi, je vais tout nettoyer, je vais passer le téléphone en Purple Mode, je vais vous montrer ça sur l'écran, et puis on va pouvoir désactiver et reposer une nouvelle puce. Donc ça permet vraiment de gagner un temps phénoménal sur l'intervention, et du coup encore une fois de prendre moins de risques. Allez, je fais ça, je nettoie, et on se prépare à changer la puce.
Voilà, donc c'est prêt pour la partie nettoyage, on va dire. Donc là, j'aurai plus qu'à reposer une puce. Mais je vais, comme je disais, du coup, débinder la puce Wi-Fi. Donc ça, je vais remettre dans le châssis pour avoir un accès au dock. Donc une batterie chargée, un dock de charge pour brancher en câble USB. Et puis, on pourra accéder au système. Alors, je fais ça de suite et je vous montre. Voilà, j'ai rapidement mis le téléphone du coup en châssis. Bon, j'ai mis un petit peu en charge forcément pour qu'il se rallume. Donc déjà, il fonctionne, hein, c'est déjà ça. Maintenant, il faut absolument qu'on ait le Wi-Fi. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va avoir besoin d'un outil. Alors moi, j'ai le P10, pardon, le iRepair P10, pardon. Du coup, donc c'est pour passer en Purple Mode. Donc c'est ça qui va en gros s'occuper de passer le téléphone dans le fameux mode qui va nous permettre d'accéder à la mémoire. Donc il y a d'autres appareils qui peuvent le faire. Il y a des câbles très simples qui peuvent le faire. Moi, c'est mon frère, je crois qu'il m'a offert pour mon anniversaire celui-ci. Donc je vais pas dire non, merci Frangin. Donc du coup, voilà. Donc je vais le brancher au téléphone. Je vais le redémarrer, le mettre en DFU. Et après, je vous passe sur l'ordinateur pour vous expliquer comment ça se passe. Allez, c'est parti, je le coupe, je mets en DFU et je vous montre. Voilà, donc le téléphone est bien passé en DFU, on le voit ici en haut à gauche, DFU modèle. Donc là, on est sur l'interface du logiciel du coup de mon P10, hein, mais bon, tous sont plus ou moins les mêmes par rapport à ça. Je vais donc simplement cliquer sur DFU modèle, du coup il va passer en Purple Mode, donc là il envoie le petit programme nécessaire, voilà. Il va d'abord le mettre en mode recovery et ensuite il va prendre la main et le passer en Purple Mode. Alors on le laisse travailler tranquillement. Voilà, il fait son petit truc, donc là il est en recovery, paf, voilà, là il reprend la main et il va nous mettre en Purple Mode. Alors on dit Purple Mode parce qu'en fait l'écran va prendre une couleur assez rigolote en fait, mais ça dépend du téléphone et des versions, etc. Donc là le mien il est un peu verdâtre. Voilà, et après il sort tous les numéros de série, donc là je les cacherai forcément parce que c'est les numéros de série du client. Mais en gros tout ce qu'il me reste à faire moi c'est faire Unlock Wi-Fi, tac, voilà, et là c'est bon. Il vient de débinder la puce Wi-Fi, donc elle est plus sérialisée. Je peux changer ma puce par une autre, donc j'ai plus qu'à poser une nouvelle puce, ce sera tout bon. Et cet appareil permet aussi bien sûr de faire pas mal de choses. Donc en gros là on a quand même tous les numéros de série de la NAND. Donc en gros ça permet de lire les numéros de série bien sûr, de sauvegarder. Ici on a la petite fenêtre exprès pour, on peut écrire, sauvegarder, restaurer, etc. Donc c'est très pratique quand on veut faire une augmentation de mémoire ou un changement de mémoire. Et ça marche du coup du modèle de tout iPhone jusqu'au X. Je crois par contre que le Purple Mode il démarre à partir du 6 si je dis pas de bêtises. Donc les 5S, 5 ne sont pas concernés. Par contre le 5SE, le 6, le 6S, enfin tous ces modèles-là, il n'y a pas de souci. En gros, tous ceux qui sont concernés par le système Checkra1 peuvent être passés en Purple Mode, si je ne fais pas d'erreur. Bref, voilà. Donc là, en gros, ça permet de gagner beaucoup de temps, parce qu'une fois encore, je n'ai pas besoin de dessouder la mémoire, et ça, c'est super agréable. Donc là, il ne me reste plus qu'à changer la puce Wi-Fi, et ça prend forcément beaucoup moins de temps. Bon, là, forcément, je fais une vidéo pour le montrer, donc c'est un peu plus long, mais en général, il nous faut quoi, une vingtaine de minutes, et puis c'est réglé, quoi. Hein. Donc c'est vraiment très très agréable pour tout le monde. Allez, c'est parti. Je repasse sur le microscope, on redémonte le téléphone, on pose la puce Wi-Fi, et on fait un test. Voilà, comment débrancher, voilà la couleur en gros qu'a mon téléphone en Purple Mode. Alors ils disent Purple Mode parce qu'en fait Apple quand ils avaient, parce qu'en fait c'est un mode qui est fait par Apple ce système là, hein. C'est juste qu'il n'était pas franchement voué à être mis aux yeux du public par les réparateurs, mais en gros les téléphones étaient souvent de couleur forcément un peu violette, hein, donc Purple. Mais voilà, donc en gros celui-ci là il est un petit peu orangé jaune, mais ça dépend vraiment des modèles, il y en a qui sont verts, d'autres bleus, enfin ça change selon le modèle. Allez, je débranche tout ça et on remet la petite puce Wi-Fi. Nous voici donc de nouveau, et cette fois-ci pour la dernière fois, sous la carte mère. Donc je vais mettre un peu de flux du coup. Tout simplement, on va reposer et ressouder la nouvelle puce Wi-Fi. Hein, c'est très simple du coup. Voilà, je vais tourner peut-être dans l'autre sens pour que ce soit plus pratique pour moi. J'installe bien le flux pour éviter que ça bouge et qu'elle glisse lorsque je chauffe. Parfait. Donc la petite puce, je l'ai là. On va la mettre dans le bon sens, c'est quand même mieux. J'essaie de la centrer le mieux possible, voilà, ça me paraît pas trop mal. Et donc j'ai plus qu'à chauffer forcément pour la souder. Je suis à la bonne température, c'est parfait. On va protéger un peu, hop, la carte mère. Et on y va. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué grâce à ce système-là, hein. Le Purple Mode c'est vraiment formidable. Alors à savoir encore une fois, donc ça ne marche que jusqu'à l'iPhone X malheureusement. Et pire que ça, depuis l'iPhone 12, il faut savoir que les numéros de série ne sont plus dans la mémoire, mais dans le processeur. Apple a bien fait exprès de tout bloquer là-dessus. Ce qui veut donc dire que si demain vous avez une puce Wi-Fi qui lâche sur un 12, pour l'instant on n'a aucune solution. Elles sont vraiment bloquées dans le CPU au niveau des numéros de série, donc on ne pourra rien faire. Donc merci Apple pour ce formidable blocage, on va dire. Pour des entreprises qui prônent, on va dire, hop, je vais y arriver à la souder, qui prônent, on va dire, le recyclage comme beaucoup, eh bien c'est pas franchement top parce qu'on peut pas réparer le téléphone comme on aurait pu réparer ce modèle là par exemple, donc c'est pas super, mais enfin on verra bien, avec un peu de chance il y aura des nouvelles choses qui seront développées, ce serait formidable, afin de pouvoir débloquer ça, on espère. Voilà, je nettoie une dernière fois, je remets en châssis, et du coup cette fois-ci on devrait avoir récupéré du Wi-Fi,
et un téléphone qui fonctionne. Hop. Parfait. Voilà, donc je l'ai remonté et je l'ai démarré, je l'ai chargé un petit peu, donc je vais taper le code. J'ai pas encore testé s'il fonctionne, mais bon, normalement, il n'y a pas de raison, c'est quand même quelque chose de très très courant. J'ai déverrouillé, je vais dans Général, hop, et on a du Wi-Fi qui va apparaître si ma caméra fait un focus. Voilà, bref, on a toutes les box qui sont arrivées, donc j'ai le Wi-Fi qui fonctionne de nouveau, c'est parfait. Le téléphone du coup peut charger et s'allume parce qu'il était en court-circuit total, donc forcément il démarrait plus. Donc là, bah, c'est parfait. Je vérifie quand même que j'ai le Bluetooth. Il est activé, tout va bien, on a aussi d'autres appareils, donc c'est très bien. Donc c'est impeccable, celui-ci va repartir, pas de souci. Donc c'est vraiment une panne très très courante, hein. Clairement on en a fait énormément, mais je voulais quand même vous montrer pour le Purple Mode, parce que lui vraiment c'est un super outil. Je sais pas si j'ai déjà fait des vidéos dessus pour le diagnostic ou autre, mais dans tous les cas, voilà, ça se trouve j'ai même déjà fait une vidéo pour ce truc-là, mais j'étais pas sûr, parce que ça fait un moment que je l'ai, mais je crois pas avoir eu le temps de montrer comment ça fonctionnait pour débloquer le Wi-Fi ou lire les NAND. Donc voilà, au moins vous aurez vu, et si j'ai déjà fait, eh bien ça vous fera un petit doublon. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.